Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Nous allons réaliser ensemble une moussaka un petit peu à ma façon, végétarienne. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Dans un premier temps, vous épluchez l'oignon et l'ail et on va le découper ensemble. Donc pour le découper, c'est pas compliqué, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà commencé. On fait des petites tranches, vous voyez, assez fines. Hop, et quand on a fini dans un sens, on va dans l'autre. Et on recommence l'opération jusqu'au bout. Vous avez vu, ça fait des petits morceaux. C'est pas compliqué. Pour l'ail, pas très compliqué non plus. Moi, j'aime bien l'aplatir pour que ce soit plus facile. Et puis simplement, vous voyez, je viens le découper en tout petites tranches comme ça. Le plus fin possible. Et puis je reviens dans le sens inverse. Et voilà. Pas plus compliqué que ça. Évidemment, on fait pareil avec l'autre petit morceau. Moi, j'aime bien enlever le germe qui est au milieu. C'est meilleur, c'est plus facile à digérer. Et l'ail, on va vraiment le mettre au dernier moment quand on mettra la sauce tomate. Mais ça, je vais vous l'expliquer juste avant. Justement, en parlant de sauce tomate, voilà les tomates que j'ai choisies. C'est des tomates en conserve pour une fois. C'est pas des tomates de mon jardin. Elles sont pelées et en général épepinées. Il y a encore un peu de pépins mais moins. Et on garde tout. On garde la sauce tomate, on garde les tomates et on les mettra avec. Donc dans ma casserole, j'ai mis la valeur d'une cuillère à soupe d'huile et je vais mettre tout ça à chauffer. Quand l'huile est bien chaude, on vient mettre les oignons. Uniquement les oignons et on mélange tranquillement pendant 2-3 minutes. Alors pour la petite histoire, la moussaka, normalement il y a de la viande et il y a des aubergines. Moi je ne mets pas de viande et j'aurais pu mettre des aubergines puisque c'est végétarien, mais comme moi j'aime pas les aubergines, j'en mets pas. Donc après libre à vous d'en mettre si vous avez envie. La moussaka, on ne sait pas trop d'où elle vient. D'ailleurs, il y a plusieurs variantes. On en trouve en Turquie, on en trouve en Grèce, on en trouve au Moyen-Orient. Donc voilà. Après, si vous avez une recette bien spécifique, vous pouvez me l'envoyer. Je la ferai avec plaisir. Voilà. Les oignons commencent à être jolis là. Je vais maintenant rajouter mes tomates. Alors vous avez vu, les tomates, je les ai laissées entières. Hein. Là, on est parti pour environ 30 minutes de cuisson à feu doux. Donc les tomates, elles vont se casser tranquillement. Je vais rajouter également ma gousse d'ail. Et je vais mettre une bonne cuillère à café de cannelle. En fait, vous voyez, je saupoudre partout. Alors ça, c'est la petite touche de la moussaka. Et je viens bien mélanger. Et là, on est parti. Je vais mettre sur un feu doux. Là, mon feu, il est un petit peu fort. Je vais le baisser. Je vais couvrir un peu. Et c'est parti pour 30 minutes de cuisson. Pendant ce temps-là, vous avez le temps d'éplucher vos pommes de terre et vos carottes. Évidemment, on sel et on poivre. Hop, du sel. Alors, je vais vite parce que ça m'évite d'avoir des vidéos trop longues, mais vous avez compris le principe. Et on mélange régulièrement. Faut pas non plus mélanger tous les 2 minutes, mais on n'est pas loin. Et on n'oublie pas non plus les feuilles de laurier. Moi, j'en mets 2 petites, c'est suffisant. Alors, juste pour info, la recette, là, c'est pour environ entre 4 et 6 personnes. Donc, il y a 1 kg de pommes de terre, 3 belles carottes. Et justement, j'ai épluché les pommes de terre. Je les ai mis dans l'eau pour éviter qu'elles noircissent. Et puis, vous voyez, j'ai déjà commencé à faire des petites lamelles comme ça, très fines. Alors, évidemment, moi, je vais prendre une mandoline, mais on pourrait le faire à la main. Et vous voyez, à la mandoline, il suffit juste de faire ça et on obtient de très belles
j'allais dire des fines couches de pommes de terre, et l'avantage c'est qu'on peut les mettre à cuire directement. Alors souvent dans la moussaka, certains cuisent les pommes de terre, les légumes un petit peu avec de l'huile. Moi je vais essayer d'être le plus light possible et je vais les mettre directement. Vous allez voir, je les mettrai au contact du jus, de la tomate et des oignons, et de cette manière tout cuira en même temps. Et comme c'est très fin, ça va cuire très vite. Bien que la cuisson de la moussaka, quand c'est terminé avec la béchamel dessus, je vais vous expliquer ça après, c'est environ 1 heure, donc on a le temps, hein. Donc hop, vous pouvez préparer ça à l'avance, les remettre dans l'eau si vous êtes vraiment en avance sur le coup. Pour la carotte, même principe, vous voyez. Alors on fait attention quand on arrive à la fin de ne pas se blesser. Mais là encore, le principe c'est de venir plier ça facilement de façon à faire quelque chose de joli. Mais bon, avec la carotte c'est plus difficile que pour la pomme de terre. Mais on peut faire aussi à l'aide d'un couteau qui coupe plutôt bien. On peut faire des fines tranches, hein. Vous voyez, on peut faire des tranches quand même assez fines. Et pareil pour les pommes de terre, même si c'est pas aussi fin. Vous voyez, on peut... à l'aide d'un couteau, ça marche aussi, hein. C'est juste que la mandoline, ça va bien plus vite et puis c'est régulier. C'est juste l'avantage. Donc, eh bien, vous jouez. Vous avez le temps, hein, le temps que la sauce tomate cuit. La sauce tomate est maintenant prête. On la met de côté quelques instants. J'ai préparé mes pommes de terre, mes carottes, et on va donc faire maintenant la béchamel. Donc je vais passer assez vite pour la béchamel parce que je l'ai souvent fait. 50 g de beurre, 50 g de farine, un demi-litre de lait, il est ici le lait, et puis du sel, du poivre et de la muscade. Donc le première chose à faire, c'est de faire fondre le beurre. On veut pas qu'il noircisse, on veut faire un roux classique, donc on le fait juste fondre. Quand le beurre est bien fondu, vous voyez, il fait des petites bulles, on rajoute la farine et on mélange jusqu'à obtenir une pâte. Vous voyez, rien de compliqué. Une fois que la pâte elle est préparée, on la laisse pousser un petit peu pendant une petite minute. Vous voyez, moi j'aime bien la laisser, ça va commencer à mousser un petit peu et je la laisse cuire pendant une petite minute. Quand ma préparation mousse bien, je peux venir ajouter le lait. Alors on peut faire chauffer le lait pour que ça aille plus vite. Là il y a 1 ml, donc ça va relativement vite. Et là le but c'est d'amener l'ensemble, vous allez voir quand ça va commencer à chauffer, ça va épaissir et on va obtenir ce qu'on appelle la béchamel. C'est pas plus compliqué que ça, on n'aura plus qu'à mettre les épices et ce sera terminé. Dès que la béchamel commence à bouillonner un petit peu, on peut l'arrêter. D'habitude on la laisse cuire quand on la mange directement, mais comme là ça repasse 1 heure au four, on peut l'arrêter dès que la cuisson... dès que ça arrive à l'ébullition, et vous voyez, elle a joliment épaissi, elle est parfaite. Alors là, je vais aller très vite, comme tout à l'heure, du poivre. Alors évidemment, je vais en mettre un petit peu plus, c'est juste pour vous montrer. Du sel, et évidemment, comme toute béchamel qui se respecte, de la noix de muscade. Alors moi, je prends quelque chose, une râpe assez grande pour râper, parce que souvent, les râpes qu'ils nous donnent dans les petites boîtes ne sont pas super. Voilà, donc on mélange tout ça bien comme il faut et on va pouvoir faire le montage de notre moussaka. Alors, comme souvent, il y a plusieurs manières de faire. On peut très bien le faire, là c'est pour 4-6 personnes, donc vous pouvez prendre un grand plat et faire ça dans un grand plat, sur le même principe que je vais faire là. Ou alors, vous prenez des petits plats individuels comme ça, je vais essayer de le démouler pour faire la fin de la vidéo. J'ai bien dit je vais essayer parce que c'est quand même assez liquide, donc c'est pas sûr que ça marche. Mais franchement, le plus facile, c'est de les mettre dans des petites barquettes comme ça. Même c'est pour une personne, ça environ, et du coup, c'est très pratique à servir. Donc moi, c'est comme ça que je vais faire. Donc là, hop, je mets une petite couche de sauce tomate avec les oignons et l'ail au fond. Et je vais venir mettre une couche de pommes de terre. Alors vous allez voir, c'est vraiment très simple à faire. Désolé pour la petite moto qui passe. Voilà, elle accélère juste au moment où elle passe. Pas gentil. Donc, une petite couche de pommes de terre. Je reprends ma sauce. Alors si vous voulez mettre de la viande, eh bien vous pouvez faire cuire un petit peu de viande hachée et le mettre entre les couches de pommes de terre et de carottes, hein. Voilà, je fais pareil, mais cette fois-ci avec mes carottes.
Vous avez vu, hein, c'est franchement pas compliqué. Hein. Et je peux vous garantir que ça va être super bon. Alors il faut au moins 2 touches de chaque. Donc on n'hésite pas à bien aplatir l'ensemble. Donc vous avez compris le principe. Une fois que j'ai terminé, je remets une couche. On n'hésite pas à en mettre bien comme il faut. Hop, voilà. Je remets une couche de sauce. Et je recommence l'opération. Jusqu'à ce que j'arrive pas tout à fait en haut, puisqu'il faut qu'on mette de la béchamel. Donc on laisse de la place pour la béchamel. Normalement on a assez de place pour faire 2 couches. Je vous laisse faire. J'ai terminé mes 2 couches. Je reprends ma béchamel. Je redonne un petit coup pour qu'elle soit encore un petit peu liquide. Et je viens en mettre partout sur le dessus. Une bonne couche. Faire en sorte d'en avoir assez pour 4 personnes. Là, je vais prendre une cuillère. Hop, c'est la magie de la vidéo. On peut revenir assez rapidement. Et puis, je vais venir en mettre. Vous voyez. Là, on est bien. Hein. Je pourrais en mettre encore un petit peu, mais hop, là, on est bien. Et dernière petite touche. Hop, je vais remettre ça comme ça. Dernière petite touche, le parmesan. Et là encore, on est généreux. Alors, parmesan râpé, hein, évidemment. Et voilà. Donc, vous pouvez préchauffer votre four à 180 degrés. Il faut que celui-ci soit bien chaud. Juste une petite chose, si aucun de vos produits n'était congelé à l'avance, sachez que vous pouvez les congeler comme ça. Évidemment, vous attendez que ça refroidisse, vous les congelez comme ça et vous pouvez les mettre au four quand vous en avez envie. C'est assez pratique, c'est exactement ce que moi je vais faire. Je ne vais pas tous les cuire d'un coup, je les cuirai au fur et à mesure de mes besoins. Et donc la cuisson, il faut compter environ 1 heure. Juste une petite précision, j'ai dit au tout début que j'avais 1 kg de pommes de terre, je me suis trompé, c'est 500 grammes qu'il faut pour la recette, je sais pas pourquoi j'étais parti sur 1 kg, bref c'est 500 grammes qu'il faut, normalement ça suffit. Vous voyez, j'en ai 1,5 au four qui est en train de cuire et j'ai encore 3 plats que je vais mettre au congélateur, je vais attendre qu'ils refroidissent un petit peu et je vais les mettre au congélateur. Temps de cuisson pour ma part 55 minutes, je viens tout juste de les sortir du four, vous voyez, c'est parfaitement doré, la sauce tomate est venue napper la béchamel sur le dessus, c'est pour ça qu'on a une couleur un petit peu ambrée et évidemment le parmesan a fait son travail aussi et je peux vous garantir que ça sent très très bon la cannelle. Donc le petit, je vais essayer de le démouler et je finirai la vidéo là-dessus. Et voici ce que cela donne une fois démoulé. On voit bien la sauce, la béchamel sur le dessus. Alors là, les pommes de terre, j'avais fait en sorte de les mettre un petit peu sur le côté pour que la béchamel tienne bien comme il faut. Et donc du coup, j'ai réussi mon coup, je suis content. Donc on va avoir quelque chose de très moelleux. Et puis évidemment, quand on mange, on mélange la béchamel avec la sauce tomate et les pommes de terre et les carottes, hein, évidemment. Et puis d'autres choses si vous avez d'autres choses. Donc voilà. Vous allez pouvoir voir tous mes liens qui vous permettent d'aller sur mes réseaux sociaux, c'est sur la description. D'ailleurs, je vous donnerai également la recette sur la description. Vous l'avez également sur la vidéo, vous l'avez déjà vu. Donc, vous l'avez 2 fois, vous ne pouvez pas la louper. Et puis, si vous continuez encore un petit peu plus longtemps, vous allez avoir le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube, si vous ne l'avez pas encore fait. Celui qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez une grande partie de toutes mes recettes, pâtisserie, viennoiserie, cuisine, gâteaux en tout genre, biscuits, bref, vous avez vraiment de quoi faire. Et puis, je vous donne 2 autres recettes de plats tout aussi simples à faire que celui-ci. Voilà, à bientôt sur Comment Fait-on. Merci pour votre fidélité. Salut! À ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne 2 autres recettes ici qui vous seront très utiles. À bientôt sur Comment Fait-on.